Une courtisane de maison close qui fait la prude, et en plus elle ose mordre le maître. La courtisane. Cette scène, elle est exactement comme le roman que j'ai vomi hier soir. Exactement la même. Est-ce que j'aurais traversé dans le livre? Petite friponne, tu m'as mordu, je vais t'étrangler. Maître, il y a des gens dehors. Je te réglerai ton compte plus tard. Attache-la et cache-la bien. Oui. Affaire du tribunal des censeurs. Où est Wu Zhuang? Même pour le tribunal des censeurs, il faut respecter les règles. Wu Mu est aussi un haut fonctionnaire de la cour. Toi, un simple sisi, tu n'es pas assez qualifié. Lui n'est pas assez qualifié? Et moi, je le suis? Paye Muyan. L'or paye. Pei Muyan, c'est ce ministre fou et puissant du livre? Lord Zhu, vous ne savez vraiment pas pourquoi je suis venu vous trouver? Votre humble serviteur ne sait pas. Lord Zhu, votre cour doit receler pas mal de secrets. Zhu Zhuang. Vous avez assassiné 6 femmes du comté de Qinjiang. Les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? L'or paye, grâce, pitié. Moi aussi j'ai été contraint. Je supplie l'or paye de faire preuve de clémence. Dans ce cas, si on faisait un marché, vous dénoncez la personne derrière tout ça. Et je vous laisse la vie sauve. L'or, vous tiendrez parole? Naturellement. Celui qui m'a ordonné de le faire est... L'or paye. Votre humble serviteur a tout dit. Vous allez tenir votre promesse, n'est-ce pas? Naturellement. Vous allez contre votre parole. Je ne tiens jamais mes promesses aux morts. Faites passer le magistrat du comté de Qinjiang, Zhu Zhuang. S'est suicidé par remords. Emmenez tous les corps dehors. Oui. À vos ordres. Nettoyez ça. Oui. Dans le livre, il est tellement fou. Dans la réalité, j'ai tellement envie de pleurer. Mon cerveau, pense vite. Frère Mu, tu ne me reconnais vraiment plus? C'est moi, ta petite amie d'enfance, petite sœur Wan. Dans le livre, Pei Muyan n'avait un peu de tendresse que pour sa petite amie d'enfance, Song Qingwan. Si je me faisais passer pour elle, peut-être que j'aurais une chance de survie. Je ne te connais pas. Frère Mu, les familles Song et Pei sont des amis de longue date. Nous avions même un accord de mariage verbal. Belle histoire. Mais tu penses que je vais y croire? Je suis vraiment Song Qingwan. Mon père a été victime d'un complot, ma mère et moi avons été impliqués. J'ai dû changer mon nom en un Wan. J'ai fini par être vendu à une maison de courtisanes. Bien que nous ayons 3 ans d'écart,
Nous sommes tous donnés en avril, un jour néfaste. Toi à l'heure Yang, moi à l'heure Yin. Frère Mu, tu ne te souviens plus? Monseigneur, elle connaît même vos 8 caractères de naissance. Ce ne serait pas vrai, si? Zhu Yuang est tout de même un fonctionnaire impérial. Si un jour on enquête, en tant que seul témoin oculaire présent, je pourrais témoigner pour toi, frère Mu. Il s'est suicidé. Dans ce cas, Mademoiselle Song est aujourd'hui dans la détresse. Il est normal que je l'accueille et prenne soin d'elle. Kekun. Demain, raccompagnez Mademoiselle Song à la résidence des Pei. D'accord. Ce n'est pas nécessaire. Je suis la fille d'un criminel. Si je vivais chez les Pei, je crains de les impliquer. Tu ne veux pas. Ou tu n'oses pas. Serait-ce que tu as la conscience coupable? Pas du tout. Alors merci beaucoup, frère Mu. Emmenez-la. Oui. Non, non, je peux marcher seul. Monseigneur, vous n'allez pas vraiment la ramener à la résidence? Je la garde, elle me sera utile. Préparez tous les plats que Yann aime pour le souper, madame. Ils sont déjà en préparation. Mère. Yann, tu es enfin de retour. L'affaire t'a épuisé? Tu as l'air d'avoir maigri. Merci pour votre sollicitude, mère. Votre fils n'est pas fatigué. Je ne suis pas la seule à m'inquiéter pour toi. Tao Tao te demande souvent de tes nouvelles. Mère, pour être franc, j'ai ramené quelqu'un cette fois. Elle s'appelle Linwan, c'est une musicienne. Une musicienne? Mère, pourrais-tu d'abord, sous prétexte d'une cousine éloignée, lui trouver un logement? Voilà ce qu'on appelle être riche. Offrir une grande cour à une invitée, quelle générosité. Merci de m'avoir amené ici. Mademoiselle Lin, il y a pas mal de poissons rouges dans ce bassin. Vraiment? Je vais voir. Mais il n'y en a pas. Désolée, madame voulait juste savoir. Quelles sont vos intentions envers le jeune maître? Arrêtez. Jeune maître. Mademoiselle Lin est mon invitée. Que faites-vous? Jeune maître, c'est moi. J'ai poussé Mademoiselle Lin dans le bassin par mégarde. Je vais m'excuser tout de suite. Tu inventes n'importe quoi. Désolée mademoiselle Lin, tu racontes des mensonges. Comment voulez-vous la punir? Moi, il y a anguille sous roche. Il me fait porter le chapeau. Mais je ne tomberai pas dans le panneau. Puisque la nourrice ne l'a pas fait exprès, laissons tomber. Je m'en vais, je ne dérange plus mademoiselle. Tu la laisses partir comme ça? Je viens d'arriver, et je vis à leur crochet. Il faut savoir pardonner. Tout à l'heure. Merci beaucoup, frère Mu, pour votre aide. De rien. Si vous êtes bien la cousine des Song, c'est normal que je prenne soin de vous. Mais si vous ne l'êtes pas, vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce qui pourrait arriver. J'ai entendu, le jeune l'ai ramené. Une jeune femme très belle. Pour elle? Il s'est opposé à la nourrice qui, proche de madame. Mais on dit que c'est sa cousine? Quelle cousine? Je n'y crois pas. C'est sûrement une maîtresse. Vraiment? C'est ce que j'ai entendu. Pas possible. Le jeune maître n'est-il pas fiancé à mademoiselle Su? Si c'est vrai, que va devenir mademoiselle Su? Quoi? Pei Muyan a une fiancée? Et elle habite ici? Oui.
Mademoiselle Su est la fille d'une très bonne amie de madame. Ses parents sont décédés tôt, alors madame l'a recueillie. Et elle a arrangé le mariage avec le jeune maître. C'est de ma faute, je saute des chapitres quand je lis des romans. Un personnage si important. Et je ne l'ai même pas remarqué. C'est toi, Linwan? Cette situation, cette atmosphère. La première flèche pour la cible. Arrive déjà si vite. Mademoiselle Su, pour être honnête, le Seigneur paye. M'a juste secouru lors d'une affaire. Rassurez-vous, je ne le vois que comme un bienfaiteur. Je n'ai absolument aucune autre intention. Frère Pei est si élégant et raffiné, et tu ne le trouves pas attirant? Je devrais le trouver attirant? Sœur Lin, aide-moi juste cette fois. Peux-tu accepter ce mariage à ma place? Alors je vais te dire la vérité, mes fiançailles avec frère Pei ont été arrangées par la princesse Ronan. Mais je n'ai aucun sentiment amoureux pour lui. De plus, ces derniers temps je fais souvent un rêve, dans ce rêve. Après mes fiançailles avec frère Pei, je me noie, je tombe et me tue, je meurs de maladie. Je suis poignardée à mort. J'ai tellement peur de mourir. Mademoiselle Su, tu as peur que le rêve se réalise, donc tu veux annuler ce mariage? Alors pourquoi ne pas le dire directement à madame? Mes parents sont décédés tôt, et madame a toujours été bonne avec moi. Si je veux annuler les fiançailles juste à cause de ces rêves étranges, comment oserais-je lui en parler? Mais ce serait différent si frère Pei tombait amoureux d'une autre personne. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider, mademoiselle Su. Comment le prince héritier Pei pourrait-il m'aimer? Il ne me tue pas déjà, c'est bien assez. Je connais toutes tes inquiétudes, je t'aiderai en secret. Une fois que ça marchera, si tu ne veux pas épouser le prince, je t'aiderai aussi à t'échapper. C'est un peu risqué, je pense qu'il vaut mieux. Si ce mariage tombe à l'eau, je te donne la moitié de ma dot. Combien vaut ta dot? Pas grand-chose. 40 millions de taels d'argent. Marché conclu. Il est déjà si tard, pourquoi tu t'es habillé aussi joliment? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pêche. Monsieur, mademoiselle Lin vous a rendu votre cape. Jette-la. Oui, monsieur. Ça fait 4 heures, cette idiote l'a fait exprès, n'est-ce pas? De me faire attendre ici comme un idiot. C'est odieux. Si ce n'était pas pour tout cet argent blanc brillant, qui diable voudrait attendre ici comme ça? Pourquoi es-tu ici? Frère Mu. Je t'attends. Pourquoi ne pas avoir dit au serviteur de m'annoncer ta venue? Je vois, c'est cette fille qui l'a fait exprès. C'est la servante de ta maison qui m'a dit d'attendre ici. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu me veux? J'ai entendu les serviteurs dire que frère Mu aime la glace à la crème de poisson et à l'osmante. Alors j'en ai préparé pour toi. Tu es venu juste pour m'apporter des pâtisseries? Bien sûr que... Ce n'est pas ça. Allez, dis-moi, quel autre but tu as? Moi. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. N'as-tu pas peur de moi? Au début, un peu, mais Mu. Tu es toujours le Mu de mon enfance. Tu m'as sauvé des flammes. Tu m'as offert un toit. Je ne peux m'acquitter qu'en t'offrant ma personne. C'est la seule façon. Vraiment? Mais moi, je n'en veux pas. Bien. Je te confie mon cœur, tu me jettes dans le fossé. Espèce de bloc de glace. Tu vas le regretter. Seigneur, seriez-vous enrhumé? Ce n'est rien. Retirez-vous. Trouve un prétexte pour la renvoyer. Et va enquêter sur Linwan. À vos ordres, Seigneur. Princesse du comté, je devrais peut-être partir. Maintenant que Mu et Sutao sont fiancés, ma venue ressemble à une tentative de forcer Mu à honorer notre ancien engagement. Même si je n'ai cessé de penser à lui toutes ces années.
Je ne veux pas lui créer de difficultés. Sœur Lin, ne dis pas cela. Si ta famille n'avait pas connu l'infortune, c'est toi qui serais aujourd'hui l'épouse de Mu. Tes paroles me remplissent de honte. Alors peut-être devrais-tu renouer avec Mu? Princesse, il y a un ordre des choses, après tout. Sœur Lin essaye qui occupe les pensées de Mu, jour et nuit. C'est pour cela qu'il tarde à m'épouser. Princesse, je vous en prie, annulez mes fiançailles pour les laisser s'unir. Mu est pour moi comme la lune, pure et inaccessible. Mon amour pour lui est incontrôlable. Vraiment? Je n'avais pas remarqué un amour si ardent. Il se fait tard. Le bouillon que je préparais pour Mu doit être prêt. Allons voir à la cuisine. Mu. Linwan. Qu'est-ce que tu fais, vêtu ainsi en pleine nuit? Mu. La nuit de noces est précieuse. Voyons à quoi tu joues. Sutao Tao, tu es fiable ou pas? Tu avais dit qu'on allait surprendre Muyan et moi en flagrant délit pour annuler les fiançailles. Je suis là, en tenue légère, et toi, où es-tu? Qu'est-ce que je vois? Puisque vous en êtes là, je me retire. Bonheur à vous deux. Xiao Pui, tu dois témoigner pour moi. Mu, il fait si beau ce soir, je vais rentrer. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Intéressant. Seigneur, d'après l'enquête de mon subordonné, la date d'entrée de Mademoiselle Lin dans la maison de plaisir diffère de ce qu'elle a déclaré. Je m'en doutais depuis le jour de son retour au manoir. Mais une chose m'échappe. Si elle n'est vraiment pas Song Qingguan, comment connaît-elle si précisément mon horoscope? Que compte faire votre excellence? Avant de mourir, Zhu Yuang a avoué que le cerveau derrière tout cela est lié à la préfecture de Kefeng. Faites courir le bruit que la courtisane présente ce soir-là est apparue dans la capitale. Tenez encore un peu, la clinique recommandée par le jeune maître est proche. Votre guérison est assurée. MMH. Cet endroit est si désert, j'ai un mauvais pressentiment. C'est recommandé par le jeune maître, ça devrait aller. Rassurez-vous, mademoiselle. Mesdemoiselles, êtes-vous recommandée par le Seigneur Pei? En effet. Cette demoiselle, attendez à l'intérieur. Il y a une décoction préparée pour vous sur la table. Buvez-la chaude. Cette demoiselle, pourriez-vous m'aider à transporter des herbes? Mademoiselle. Allez, allez. Oui. Quelle clinique n'a qu'une seule personne? Qui êtes-vous? Ne bougez pas. Il y a 6 jours, le magistrat du comté de Perjiang, Zhuang, a eu un accident. Vous êtes témoin. S'est-il suicidé? Ou a-t-il été assassiné? Il est venu pour ça. Est-ce que Pei Muyan me teste délibérément? Ce jour-là, j'ai bien vu le seigneur Zhu, de peur que ses crimes soient révélés, se suicider avec son épée. Je vois. Il semble que vous soyez du côté de Pei Muyan. Dans ce cas, vous devez me laisser votre vie. Pei Muyan, tu es malin. Tu voulais tuer par procuration.
Même Kuitao a été éloigné par toi. Tant pis, c'est l'occasion de partir. Dommage pour mes 20 millions de taels. Elle court vite. Quoi, tétanisé? Après avoir couru si longtemps, je suis quand même rattrapé. Maudit. Je n'ai plus qu'à tenter ma chance. Frère Mu. Tu es enfin là, j'ai si froid et si peur. Tout à l'heure, à la clinique. J'ai rencontré un méchant. Il m'a tout de suite demandé ce qui s'était passé au comté de Qingjiang. J'ai immédiatement affirmé que Zhu Zuang s'était suicidé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille me tuer. Pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité? Peut-être qu'alors, il t'aurait épargné. Si la vérité nuisait à Frère Mu, je préférerais qu'il me tue. Tranquillise-toi, celui qui t'a fait du mal est mort. Mort, c'est moi qui l'ai tué. Sois tranquille. Je m'en occuperai. Merci Frère Mu. Allons-y. Dépêchons. Mon pied me fait mal. Je me suis blessé en tombant. Un petit accessoire amoureux. Que veux-tu faire? Feuille de bambou. À propos de ce soir. M'en voudras-tu? Tu as failli m'envoyer chez les morts, j'ai envie de t'étrangler. Frère Mu est venu me sauver, comment pourrais-je t'en vouloir? M'en voudras-tu d'être arrivé si tard? Non, j'aime Frère Mu. Frère Mu est venu me sauver. Je ne peux que t'aimer encore plus. Même si Frère Mu n'était pas venu me sauver. Je continuerai à aimer Frère Mu. Belle Virlangue. Il est tard, allons-y. Soutiens-moi. Partons. Frère Mu, le clair de lune est si beau ce soir. Rentre d'abord. MMH. Monseigneur, comptez-vous vraiment la laisser rester ici? A-t-elle avoué quelque chose? Oh. Comme vous l'aviez prévu, cet homme est du tribunal de Kefeng, il est très têtu. Il ne dit rien. Ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres occasions. Je viens de dire à Lin Wan que je réglerai l'affaire de son homicide involontaire. Monseigneur. Vous avez laissé mademoiselle Lin croire qu'elle l'avait tué. Brillant, monseigneur. Ainsi, mademoiselle Lin a un point faible. Entre vos mains. Va lui chercher un peu d'onguent pour les contusions. Hélas. C'est ma faute, je n'ai pas accompagné la jeune fille, je l'ai mise en danger. Ce n'est rien. Survivre à un grand péril promet une grande fortune. Mademoiselle Lin, madame organise un dîner de famille demain. Elle vous invite également à vous joindre à nous. Moi. Petite Lin, voici le fils de ma cousine. 11e Xuan, il a 21 ans. Il travaille actuellement au ministère des Finances. La princesse a bien peur que je ne détourne Pei Muyan. Elle s'empresse de jouer les entremetteuses maladroites. Enchanté, mademoiselle Lin. Enchantée, maître 11e. Discutez tranquillement, je vais m'occuper des préparatifs là-bas. Ce n'est pas 11e Xuan. Serait-ce que madame voudrait rapprocher Lin Wan et 11e Xuan? Impossible, je dois vite aller prévenir frère Pei. Une nouvelle découverte. Il y a quelques jours. Trouvé dans la résidence de Zhu Zuang. Cela ressemble à de la sorcellerie du Minant. Tu peux comprendre? Je devine. Moi, je devine aussi que la sœur Lin que tu as sauvée l'autre jour est d'une beauté éblouissante, une vraie Xishi, adorable. Tu as déjà vu Xishi?
Frère paye, madame donne un dîner dans la cour avant, elle veut que tu viennes aussi. Dis à mère que j'ai une urgence, je ne peux pas pour l'instant. Oh là là. Tu es sûr de ne pas y aller? Je viens de voir la sœur Lin discuter très joyeusement avec un homme. Ennuyeux. Madame disait tout à l'heure qu'il travaille au ministère des Finances. Pour faciliter plus tard l'affranchissement, mieux vaut d'abord établir ce lien. Maître 11e, allons voir devant. D'accord. Attention, mademoiselle Lin. Je ne t'ai pas menti, les choses avancent plutôt vite. Frère Mu. Mademoiselle Lin est à peine arrivée depuis quelques jours, et déjà avec le jeune maître 11e. Une telle familiarité. Catastrophe, je viens à peine d'avouer mes sentiments à peine humiliants. Et le voilà qui me voit avec un autre homme. Mon personnage ne va-t-il pas s'effondrer? Ah, c'est mon cousin. Il y a longtemps. Tout à l'heure. Je parlais justement de toi avec mademoiselle Lin. Oh. Que disait-elle de moi? Mademoiselle Lin a dit qu'elle te remerciait de lui avoir sauvé la vie. Mais qu'elle te trouvait froid de nature et n'osait pas s'approcher. Comment dois-je me comporter avec toi? Vraiment? Pourtant, quelqu'un vient juste de dire qu'il m'aimait bien. Qu'il voulait se rapprocher de moi. Je trouve qu'elle ose beaucoup, au contraire. Non, sérieux? Ce gamin y va fort. Frère paye est absolument jaloux. Mesdames et messieurs, la nuit tombe. La comtesse de Romgrand vous invite tous à vous rendre dans le salon des fleurs pour le dîner. Par ici, s'il vous plaît. Avant le repas, laissons Ronger jouer un morceau de musique. Pour rompre la monotonie et dissiper la fatigue. Ronger, es-tu prête? J'ai souvent entendu dire que mademoiselle Lin apprenait le pipa depuis son plus jeune âge. Tu dois être très doué. Et si mademoiselle Lin nous offrait un morceau? Je ne voudrais pas voler la vedette à mademoiselle Paye. Paye Muyan, espèce de... C'est l'ancienne propriétaire qui était musicienne de Maison Close, moi je ne sais pas. Mademoiselle Lin, refuserais-tu de faire honneur à la résidence du duc? Puisque c'est Frère Mu qui veut l'entendre, alors je vais en jouer un. Linwan était la courtisane la plus en vue. Si tout à l'heure je ne suis pas à la hauteur, ne vais-je pas perdre la face? J'ai une idée. Bonne année en avance à tous. Alors comme ça, ta cousine est une beauté un peu simplette. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué, je crains de vous avoir fait perdre votre temps. Considérez cela comme une modeste introduction. Je propose plutôt que la petite sœur Rome joue pour tout le monde. Non, il faut absolument que je lui explique clairement. Frère Mu. Que viens-tu faire ici? À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui avec le jeune seigneur 11e, il ne faut surtout pas que tu te méprennes. De quoi devrais-je me méprendre? Aujourd'hui, c'est la comtesse de Romans qui m'a demandé de bien recevoir le jeune seigneur 11e. Je n'ai pas osé refuser. C'est pour ça que je lui ai parlé un peu plus sous la galerie. Et puis j'ai glissé par accident, alors il m'a retenu. Si c'est la volonté de ma mère, alors tu as fait ton devoir. La réception était réussie. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Si je ne vivais pas sous le toit d'autrui, si je n'avais pas peur de refuser quand on me demande quelque chose, comment pourrais-je échanger un mot de plus avec un autre homme? Sais-tu que je dois me fiancer le mois prochain? Je le sais. Je t'aime. Même sans titre officiel. Je suis prête. Lâche-moi. La technique du verre à soie sanglant. Tu peux comprendre? Oui, Tu peux lire ce qui est écrit dessus? oui. Alors dépêche-toi de regarder, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit? Heureusement qu'avant de traverser dans ce livre, j'ai étudié la paléographie. Le savoir change le destin, c'est bien vrai.
Il est dit ici que si l'on réunit le sang du cœur de cette femme née à une urine, et qu'on en fait une pilule, on peut obtenir l'immortalité. Et ressusciter les morts. La mort de ces femmes serait donc liée à ce sortilège? Exactement comme je le pensais. Alors Pei Muyan m'a ramené ici. Parce que ma date de naissance que j'ai mentionnée correspondait à ces critères. Il voulait m'utiliser comme appât. Puisque mademoiselle Lin peut lire ce qui est écrit là-haut. Pourriez-vous m'en recopier une copie? PFF, t'as pas de main? Tu veux ma vie. Et en plus tu veux que je bosse pour toi? Ce que frère Mu demande, je le ferai. Attends. Qu'est-ce qu'il y a avec ton pied? Je suis tombée aujourd'hui. Bien que Monsieur 11e m'ait rattrapé, je ne me suis pas blessée. Mais je me suis foulé la cheville. Repose-toi bien, ne cours plus partout, et n'oublie pas de recopier vite. D'accord, frère Mu, bisous. Oh là là, je n'aurais jamais imaginé que notre Pei, l'arbre de fer éternel, aurait enfin une histoire d'amour. Votre Altesse le Prince, depuis quand êtes-vous là? Ni tôt ni tard, juste à temps pour voir la scène. Je te dis, Peking, tu es vraiment trop insensible. La demoiselle te fait tant de faveurs. Et tu restes aussi imperméable au charme. Votre Altesse, entre la moine et moi, c'est... Ah, ne dis rien. S'expliquer, c'est se justifier. En tant qu'homme. Je comprends. Parlons sérieux. Je suis venu aujourd'hui pour te demander des nouvelles de l'affaire de Huang. J'ai entendu dire que Pei King avait trouvé de nouvelles preuves. Oui, j'ai demandé à Lin Wan de préparer la traduction. Si c'est bien comme vous venez de le dire, cette affaire est louche. Ce genre de sorcellerie malfaisante ne doit pas réussir. Outre ce parchemin, le médecin Zhang a découvert un autre point suspect. Il a examiné le corps de Zhu Yuang. Zhu n'était pas mort de mon coup de couteau. Bien avant cela. Il était déjà empoisonné et agonisant. Quelqu'un a voulu le faire taire plus tôt. En effet. D'après la déposition de Zhu Yuang avant sa mort, cette affaire pourrait être liée à la préfecture de Kefeng. Votre Altesse pourrait-elle trouver un prétexte pour que le grand tribunal enquête légitimement sur la préfecture de Kefeng? Cette affaire sera probablement difficile. Peking, pour le moment, nous n'avons ni preuve ni témoin. Même moi, je dois suivre les procédures. Si le bureau judiciaire peut découvrir de nouvelles preuves, cela pourrait être utile. Je ferai de mon mieux. Pourquoi devrais-je me dépêcher juste parce qu'il le dit? Qu'est-ce que la Lakiawa de si spécial? Mademoiselle, vous arrêtez de copier. J'arrête. C'est une opportunité unique. Je vais bien m'amuser à manipuler Pei Muyan. Cela fait déjà 2 jours. Comment se fait-il que Lin Wan n'ait pas encore envoyé la traduction? Serait-ce qu'elle prépare encore des ennuis? Jeune maître. Que se passe-t-il? Mademoiselle se concentre sur la traduction, je n'ose pas la déranger. Mais le contenu du parchemin est ardu, elle doit consulter. De nombreux documents, vérifiés et recoupés, elle s'épuise à la tâche. Ce n'est qu'une traduction, elle ne peut pas la comprendre? Mademoiselle a dit que c'était la demande du jeune maître, il ne faut pas la négliger. Chaque mot, chaque phrase doit être parfaitement exacte. Elle a aussi dit que le jeune maître était pressé, donc même sans manger ni dormir, elle devait la terminer à temps. Kuitao, de quoi te mêles-tu, servante? Frère Mu. Tu es là. Ne t'inquiète pas, je peux finir aujourd'hui. Ou bien, tu la veux tout de suite? Ce n'est pas grave pour moi. Donne-la-moi une fois terminée. Repose-toi bien. MMM. Mademoiselle, votre stratagème a bien fonctionné. Évidemment. Mademoiselle a fini la traduction depuis longtemps. Quand comptez-vous la donner au jeune maître? Demain matin. Il faut absolument qu'il pense que j'ai travaillé très dur. Elle se donne à ce point, au détriment du repos et des repas. Serait-ce vraiment qu'elle est accidentellement impliquée dans cette affaire, sans autre motif? Assez. La priorité maintenant est d'en informer son Altesse le Prince héritier. Mademoiselle, je viens de dire au jeune maître que vous étiez malade. Vous devriez retourner dans votre chambre. De quoi as-tu peur?
Enfin il n'est pas là, je m'ennuyais à mourir. J'ai enfin réussi à peindre un tableau pour l'anniversaire. Et tu l'as ruiné avec de l'encre. Tu dis que ce n'était pas intentionnel? À mon avis, tu l'as fait exprès depuis le début, petite sœur. Je te jure que ce n'était pas voulu. Si vraiment il le faut, je te donne le mien. Qui veut ton tableau miteux? Tu ne veux tout simplement pas que je te vole la vedette. À la fête d'anniversaire de grand-mère. Ce n'est pas vrai? Je connais cette scène. La méchante seconde drôle, Pei-Shui Greg, par jalousie envers le talent de Pei-Murom, détruit son œuvre délibérément et joue l'innocente. Pei-Murom la gifle. Mais c'est elle que Pei-Yuan met aux arrêts. Au point qu'elle rate la fête d'anniversaire. Retourne d'abord. Dans un moment, je vais aller jouer les héros et secourir la beauté. Tu ne veux toujours pas avouer? Tu crois que je vais pas te gifler? Mademoiselle Lin, pourquoi m'arrêtez-vous? Mademoiselle R, calmez-vous. Si votre père arrive et vous voit malmener votre sœur, comment pensez-vous qu'il réagira? Papa, J'ai tout entendu. Ce n'est qu'une peinture, après tout. C'était un accident de la part de Shui Greg. Pourquoi être si agressif? papa, tu n'étais pas là. Pourquoi crois-tu les autres et pas moi? Shui Greg a toujours été sage et raisonnable. Comment aurait-elle pu abîmer ta peinture? Pas comme toi, toujours à faire des bêtises. Toujours à vouloir avoir le dernier mot. Papa, tu vas aussi ma sœur. Tu n'as pas peur que l'histoire de Crédit la publique justice. Nous deviendrions des flics? Qu'est-ce que tu racontes? Shui Greg, tu as subi une injustice. Ce n'est rien, père. C'est vous, ne vous mettez pas en colère, cela nie à votre santé. Ne fais pas attention à ta sœur, papa. Je vais certainement la réprimander. Papa a des affaires à régler. Je dois y aller. Je ne pense pas avoir offensé mademoiselle Lin. Pourquoi, aujourd'hui? Vous mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas? J'ai retenu Pei-Murom pour qu'elle ne te frappe pas. Et c'est moi qui ai tort? Je suis naturellement reconnaissant envers mademoiselle Lin pour son aide, mais... Mademoiselle Lin, occupez-vous plutôt de vos propres affaires. J'ai entendu dire que mon frère aîné va se fiancer avec mademoiselle Su le mois prochain. Oh, elle essaie de semer la zizanie. Je le sais bien. Je vais souvent dans la cour de mademoiselle Su. Nous sommes très proches. Mademoiselle Lin flatte tant mademoiselle Su. Serait-ce dans l'espoir d'entrer dans la maison en tant que concubine? Ma sœur dit cela, sans doute parce que ta propre mère est une concubine. Alors tu projettes tes propres sentiments. Mademoiselle Lin a la langue bien pendue. Ma sœur? Je n'ose pas l'accepter. Mademoiselle Pei, ne soyez pas triste. Une personne comme Pei-Shui Greg, le ciel s'en occupera. Ne vous mettez pas en colère pour elle. Merci tout à l'heure. Si vous ne m'aviez pas retenu et que papa avait vu que j'avais frappé cette Pei-Shui Greg, il m'aurait sûrement mise en résidence surveillée. Pour faire face à une femme comme Pei-Shui Greg, il ne faut pas y aller frontalement. Mademoiselle R, il faut que vous tiriez une leçon de cette expérience. Au fait, Lin Wan, est-ce que tu aimes mon grand frère? On dirait que rien ne peut rester secret dans cette maison. Avec l'aide de Pei-Murom, sa propre sœur, mon projet de mariage a de l'espoir. Oui, je l'aime. J'adore ça. Lin Wan, c'est grâce à toi. Je vais dire du bien de toi devant mon grand frère, c'est promis. Je me demande si elle va mieux. Il est trop tard aujourd'hui, on verra un autre jour. Grand frère. Grand frère, tu cherches Sir Wan? Je passais juste par là. Je n'y crois pas. C'est clairement devant la chambre de Sir Wan. Ne dis pas de bêtises. C'est toi qui dis des bêtises. Je n'ai jamais vu grand frère si attentif envers une femme. Et tu l'as même ramené ici. Il faut bien lui donner un statut. Même si tu es déjà fiancé, ça n'empêche pas Sir Wan d'entrer comme concubine. Qui a dit que je la prendrais comme concubine? Et Lin Wan est belle, de bonne famille. En quoi n'est-elle pas digne de toi? Elle a tant fait pour toi. Tu n'es même pas un peu touché? Inutile de discuter avec toi. Frère Mu, je t'aime tant. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ai-je pu faire un tel rêve? La nourriture du manoir Pei est excellente, bien meilleure que la livraison. Frère Mu, que fais-tu ici au milieu de la nuit? Tu ne dors pas bien? Moi? Je dors très bien. Alors pourquoi te promènes-tu ici au milieu de la nuit?
C'est le manoir du duc, où je vais ne te regarde pas. Tant mieux si tu dors bien, frère Mu. Moi, je n'ai pas bien dormi. Pourquoi? Mon cœur pense à toi. Jour et nuit, je t'évoque. Linwan, tu as toujours ces mots à la bouche. Est-ce sincère? Bonsoir. Oh, on dirait que je débarque au mauvais moment. De quoi s'agit-il? Tu ne disais pas que tu ne dormais pas bien? Pour soigner ton insomnie. Je prépare des remèdes pour toi au milieu de la nuit. Et toi, tu sors faire la cour sans me prévenir, me faisant te chercher partout dans le manoir. MDR, quelle scène gênante. C'est mon tour d'entrer en scène. Frère Mu, quelque chose te tracasse? Mon oreiller apaisant habituel aide à dormir. Si frère Mu ne le dédaigne pas? Non. Non, merci. Oh là là, en pleine nuit, Mademoiselle Lin ne dort pas. Et lui non plus, il vient dans ce lieu à l'ambiance ambiguë, pour cultiver des sentiments. Docteur Zam, vous plaisantez. Frère Mu ne me regarde probablement même pas. S'il ne se souciait pas de toi, il ne se comporterait pas ainsi. Il te dirait simplement de dégager. C'est bien, ça. Il est parti le premier. Il ne veut juste pas rester avec moi. Mademoiselle Lin, crois-moi, tu es parfaite. Ah bon? Puisqu'il y a de l'espoir, je vais frapper pendant que le fer est chaud. Ayan, tu as été distant avec moi récemment. À cause de cette fille des maisons closes. J'ai mal jugé. Je ne pensais pas que tu étais comme les autres hommes. Que tu te laisserais aussi séduire par des appâts vulgaires. Des appâts vulgaires. C'est de moi qu'il parle? Qui j'aime ou n'aime pas? En quoi cela concerne-t-il la princesse Pinyang? C'est elle, la princesse Pinyang? Sans être aimée en retour, je t'aime. Autrefois, à la vallée de la falaise brisée, nous étions jour et nuit ensemble, liés par la vie et la mort. As-tu oublié tout cela? Maintenant que j'ai quitté l'armure, que je suis revenue à la capitale, tu ne sais vraiment pas pourquoi. Non. C'est parce que mon cœur bat pour toi. Une déclaration. Une déclaration. Pourquoi je m'énerve? Ne serait-ce pas une rivale de plus? Sais-tu pourquoi j'ai ramené cette fille des maisons closes? Dans ma résidence? C'est sûrement elle qui t'a séduit. L'appât vulgaire dont tu parles. Est la personne que mon cœur aime. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ne te cache pas, sors. Hey Mian, dois-tu vraiment utiliser une fille des maisons closes? Pour m'humilier? Je l'ai déjà dit à la princesse Pinyang. Tu n'as pas de place dans mon cœur. Hey Mian, tu vas voir. Quel type? Il m'utilise pour repousser les avances, puis me jette. Que fais-tu ici? J'ai apporté quelques gourmandises pour que frère Mu les goûte. Ne prends pas au sérieux ce que j'ai dit tout à l'heure. Frère Mu, sois tranquille, je me connais, je ne le prendrai pas au sérieux. Si tu ne le prends pas au sérieux, pourquoi pleures-tu? Pleurer? Arrête, frérot, tu n'as pas de sable dans les yeux? La princesse Pinyang est courageuse et stratège. Une héroïne parmi les femmes. Même si je ne peux rivaliser. Je souhaite rester auprès de frère Mu pour prendre soin de lui. Les femmes aiment vraiment rivaliser et pleurnicher sans cesse. Quelle nuisance. Arrête de pleurer, on dirait que je t'ai maltraité. Mais c'est bien ce que tu as fait. Cache-toi ici, je reviens tout de suite. Mon Dieu, quelqu'un veut encore me tuer? Serait-ce encore un piège de Pei Muyan? Mon frère, parlons calmement. Qui es-tu? La dernière fois, tu as eu de la chance. Cette fois, je t'ai enfin attrapé. Je n'ai aucune rancune envers toi, pourquoi cherches-tu à me nuire encore et encore? Toi et moi, nous n'avons pas de rancune, mais ton sang du cœur peut sauver une vie. Tu veux utiliser la magie interdite du parchemin pour sauver quelqu'un? Ne t'en fais pas trop, après ta mort.
Ma fille vivra pleinement ta place dans ce monde. Passe à l'action. Mon frère, aie pitié, je n'ai pas encore assez vécu. Ne me touche pas. Kishao, rends-toi. Pei Muyan. Le tribunal de Dali est vraiment à la hauteur de sa réputation. 6 femmes de Qingjiang ont été assassinées. C'est toi qui as ordonné à Zhu Yuang de le faire. Exact. Il ne reste que la 7e. Si je peux obtenir son sang du cœur, ma fille ressuscitera. Ces sorcelleries vont à l'encontre de l'ordre naturel. Arrêtez Kishao du bureau de Kefeng. Tu ne sais même pas que c'est un couteau à ressort, alors autant me le laisser. Frère Mu, attention. Comment celui-ci est-il réel? Lin Wan. Que se passe-t-il? Tu dois absolument la sauver. Et où vas-tu? Interrogez le prisonnier. Heureusement, ce n'est pas une blessure vitale, pas mortelle. Il semble que tu comptes beaucoup pour lui. Il n'a pas veillé toute la nuit, si. Tu es réveillé. Frère Mu, ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Quand j'ai vu que tu étais en danger, je n'ai pas réfléchi. Et je me suis précipité. C'est probablement parce que je t'aime trop. La prochaine fois, je ne ferai plus une telle bêtise. Es-tu sincère dans tes paroles? Absolument. Tu sais que tu es sans hésiter, assoiffé de sang et sans pitié. C'est ma vraie nature. Tu n'as pas peur? Frère Mu ne tue que des méchants absolus. Tu es vraiment différente d'elle. J'ai déjà attrapé Kishao, je te rendrai justice. Ainsi qu'à toutes ces femmes mortes. Repose-toi bien. Qu'est-ce que tu écoutes? Vieil arbre, toi, tu as enfin fleuri. Et tu ne m'as même pas contredit cette fois. Xiaobei, va aux abords sud de la ville. Et trouve-moi une maison pour y installer Lin Wan. Tu veux la faire partir? Kishao a vu le jour. Ressusciter sa fille. J'ai trouvé son corps. Elle est morte depuis des années, même avec de la sorcellerie. C'est impossible. Pourtant, Kishao a avoué. Ça signifie que quelqu'un veut qu'il porte le chapeau. S'il y a quelqu'un derrière Kishao, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui peut faire porter le chapeau au préfet de Kefeng. Doit être un grand personnage de la capitale. Je veux aller jusqu'au bout, mais je ne veux plus impliquer Lin Wan. Dans tout ça. Je comprends, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la tête ailleurs. Mademoiselle, je crois avoir entendu. Le prince héritier parlait avec le médecin Zan. Il disait qu'après un mois de convalescence, ils allaient vous faire partir. Quoi? Ce Pei Muyan. Je viens juste de prendre un coup pour lui, et il veut déjà me mettre dehors. Ne vous énervez pas, mademoiselle. Peut-être a-t-il ses raisons. Ce cœur de pierre, quelle raison pourrait-il avoir? Tortue, salaud, ingrat. Petite sœur, contre qui tu en as? Contre qui d'autre? Pei Muyan, bien sûr. Ce sale type insensible. Tu ris de quoi? J'ai travaillé dur pour ton plan. Et toi, tu te moques de moi? Ne te fâche pas, petite sœur. C'est juste que je n'ai jamais vu personne oser insulter frère Pei comme ça. Les autres, en le voyant, fuient à 3 lieues. On dirait que j'ai fait le bon choix.
J'ai baissé ma garde, je me suis accrochée, j'ai dit toutes les bonnes paroles. J'ai pris un coup, je pensais qu'il changerait au moins un peu. Et puis quoi? Il veut toujours me mettre dehors. Comme un mauvais sort. Tu es vraiment triste, petite sœur. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de frère Pei? Comment est-ce possible? J'aime l'argent, voyons. Bon, pour l'amour de l'argent, je vais l'ignorer. Ce n'est que le sud de la ville. Si Yuan Yuan veut rentrer au palais en tant que concubine, je peux aussi rentrer à la résidence, Wan Wan. Yuan Yuan? Qui est Yuan Yuan? Si tu ne veux pas la laisser partir, pourquoi ne pas la retenir? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand je suis parti plusieurs fois auparavant, tu ne m'as jamais accompagné. Et maintenant, tu restes planté là, à regarder. Si ce n'est pas de l'attachement, qu'est-ce que c'est? Ennuyeux. Ah. Toi. Tu ne fais que parler. C'est un joli petit jardin. On dit que le prince héritier a spécialement demandé au médecin Zan de le choisir. Je pense que le prince héritier tient toujours à vous. C'est ce qu'il ferait mieux de faire. Mademoiselle Lin. C'est vraiment vous. Comment se fait-il que vous soyez ici, maître 11e? Je suis originaire de la ville du Sud. Il y a eu une urgence familiale récemment. Alors je suis rentré pour m'en occuper. Et vous, mademoiselle Lin, comment êtes-vous venue dans ce petit endroit qu'est la ville du Sud? J'ai été blessée. La ville du Sud est paisible et belle. Alors j'ai déménagé ici pour me reposer. Mademoiselle Lin est blessée? Ou est-ce grave? Ne vous inquiétez pas, maître 11e. Ce ne sont que des égratignures. Si j'étais gravement blessée, pourrais-je encore bavarder avec vous? C'est vrai. Je m'inquiétais trop. Puisque vous êtes là, maître 11e, entrez donc vous asseoir. D'accord. Une nouvelle affaire. La préfecture de la ville du Sud ne peut pas la gérer. Alors elle a été rapportée au tribunal de la Grande Cour. Quelle affaire? La tombe ancestrale de la famille 11e a été profanée. Les objets funéraires en or et en argent n'ont pas été volés. Au contraire, il y a quelque chose en plus. C'est intéressant. Qu'est-ce qui a été ajouté? Un cercueil de plus. L'identité a-t-elle été vérifiée? C'est un boucher de la ville du Sud. Il demande au tribunal de la Grande Cour de l'aider à attraper le coupable. Laissez-les d'abord essayer par eux-mêmes. Ils ne doivent pas tout rapporter au tribunal. Votre Excellence, nous ne pouvons pas refuser celle-ci. Pourquoi? Vous avez oublié? La famille 11e est apparentée à Madame. Madame a donné son accord. Nous ne pouvons pas facilement refuser. Vous arrivez au bon moment. Ainsi, tu pourrais abuser de ta position. Pour aller voir la sœur Lin, non? Mange tes graines. C'est du thé au lait que j'ai fait moi-même. Goûte, maître 11e. Comment pourrais-je accepter? Ne soyez pas si poli, maître 11e. Je viens d'arriver à Nancheng, je ne connais personne. C'est grâce à votre aide que je ne suis pas complètement perdu. Vous offrez un bol de thé au lait, c'est normal. Merci, mademoiselle Lin. Dans ce cas, je ne me gêne pas. Délicieux. Au fait, la dernière fois, vous disiez avoir des problèmes familiaux. C'est réglé? C'est délicat. Pour être honnête, le tribunal impérial va envoyer des enquêteurs ces jours-ci. Envoyer des gens? Oui, il devrait arriver sous peu. Et Pei Muyan? Le tribunal attend d'agents. Il ne viendra pas personnellement. Et même s'il venait, il ne viendrait pas me voir. Mademoiselle Lin, qu'avez-vous? Rien. Ne pensons pas à des choses tristes. Buvez votre thé. D'accord. Puisque tu es là, tu ne vas vraiment pas la voir? Une jeune fille, exilée par toi. Dans un endroit inconnu, c'est si solitaire. De plus, sa blessure n'est pas guérie. Tu n'es pas inquiet? Voilà qui est mieux. Cousin. Frère Mu, que fais-tu ici? On dirait que je débarque au mauvais moment. Frère Mu, attends. Comment, à peine arrivé, tu veux déjà partir? On ne s'est pas vu depuis longtemps?
Tu me manquais un peu. Je n'ai pas de lien particulier avec Mademoiselle Lin. Inutile. Frère Mu, es-tu en colère contre moi et Maître Onzième? Je ne suis pas si puéril. Mais j'ai l'impression que tu es fâché. Maître Onzième m'a beaucoup aidé. Je lui suis reconnaissante. C'est pourquoi je l'ai invité à dîner. Mais toi, frère Mu, c'est différent. En quoi différent? La dette envers Maître Onzième, un bol de thé au lait peut la régler. Mais ma dette envers toi, frère Mu, je suis prête à la rembourser toute ma vie. Arrête ton baratin. S'agit-il de belles paroles? Je te le prouverai, frère Mu. Je dois aller à la préfecture. Je n'abandonnerai pas. Seigneur Paye, après un long voyage fatigant. Mes excuses pour l'accueil sommaire. Où en est l'enquête? On a un peu avancé. La victime était ce type de l'immobilier. Le boucher Lida Zhuang. D'après l'expertise médico-légale, au niveau du cou de Lida Zhuang, il y avait une marque rouge et le visage était violacé et gonflé. Il a été étranglé vivant. A-t-on trouvé le meurtrier? Votre humble serviteur s'est spécialement rendu à son étal de boucherie habituel. Les autres commerçants aux alentours disaient qu'il était plutôt apprécié. Personne ne l'a vu se fâcher avec qui que ce soit. Ne vous impatientez pas, votre excellence. Autrefois, Lida Zhuang avait une femme. Ils ont eu une fille, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Sa femme est partie avec l'enfant. On ignore toujours où elles sont. Il n'y a rien d'autre. Mes capacités sont limitées, je n'ai rien trouvé de plus pour l'instant. Où se trouve le village d'Eli? Emmenez-moi. Seigneur Paye, ce n'est pas que votre humble serviteur ne veuille pas vous y emmener. C'est que les gens du village d'Eli, ils ne coopèrent vraiment pas avec les autorités. Et puis, il se fait déjà tard. Votre Excellence ferait mieux de vous reposer. On partira demain. L'auberge Chunui est la meilleure de la ville sud. Voici la chambre supérieure réservée pour votre Excellence. Reposez-vous bien, Seigneur Paye. Je n'ai plus besoin de vous ici. Vous pouvez rentrer. Votre humble serviteur prend congé. Frère Mu. C'est Zhang Shaobai qui t'a dit que j'étais ici? Frère Mu, ne lui en veux pas, au médecin Zam. C'est moi qui ai insisté pour venir. Il n'y a pas de place pour toi ici. Va-t'en. Frère Mu. En fait, je suis venu m'excuser. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû. Si frère Mu ne veut pas me pardonner, alors je ne me montrerai plus jamais devant lui. Frère Mu, j'ai quelque chose que je veux te donner. Je l'ai sculpté chez moi ces derniers temps. À l'origine, c'était censé être à ton image, frère Mu. Mais je suis trop maladroit. Je me suis coupé la main et je n'ai pas bien réussi. Les sculptures en bois les moins chères du marché, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Graver le nom complet coûte trop cher, mais graver un caractère Yann, ça devrait peut-être passer. Dommage pour ma main, écorchée en épluchant des noix. Attends-moi ici. Pour mettre de longs gants. Alors c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Il y a tellement de peaux, je ne sais pas lequel est pour les mains. Idiot. Je ne fais rien de bien. Mu me déteste. C'est normal. Je ne serai plus un obstacle. Aux yeux de Mu. Je ne te déteste pas. Alors, Mu, m'aimes-tu un tout petit peu? À te voir, tu n'as pas l'air de nécessiter les soins d'autrui. N'en parlons plus. Laisse-moi rentrer. C'est donc que tu acceptes que je reste ici. Ce Pei Muyan est plutôt de Cinder. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas au repos dans ta chambre?
Mademoiselle Lin est dans ta chambre. Laisse-la y passer la nuit. Demain, tu la raccompagneras à la résidence secondaire. Non. Mademoiselle Lin pourrait être utile si elle restait. En quoi serait-elle utile? Tu as oublié? Le magistrat du comté de Nan a dit que le village Li était méfiant envers les autorités. Si c'est Mademoiselle Lin qui s'en charge, ils baisseront peut-être leur garde. Mademoiselle Lin, nous compterons sur vous pour obtenir des informations. Ne vous inquiétez pas, je ne décevrai pas Mu. Madame, ce village est-il le village Li? Oui. Pour être franc, je suis venu me renseigner. Sur la femme et la fille de Li Dazuang. Pourquoi vous renseignez là-dessus? La famille Li nous doit de l'argent. Un de nos aînés vient de décéder. Et nous n'avons pas les moyens d'organiser les funérailles. Sans cet argent, je devrais me vendre pour enterrer mon père. Quelle tristesse. Mais la famille Li n'est plus au village. Pourquoi? Il y a des années, Li Dazuang est tombé dans l'addiction au jeu. Il a failli vendre sa fille pour payer ses dettes. Sa femme, Wu empruntait partout pour rembourser. Lui, il la battait régulièrement. Alors pourquoi j'ai entendu dire que la femme de Li Dazuang s'était enfuie avec sa fille? C'est ce que disent les gens au marché. Cette histoire de fuite, c'est des conneries. Li Dazuang était trop orgueilleux pour avouer ses dettes. Il prétendait que sa femme était légère et ne rentrait pas. C'était lui qui voulait vendre sa fille. Mais il rejetait la faute sur elle. Vraiment? Alors, quand on a appris la mort de Li Dazuang, tout le village a applaudi. En vérité, nous savons tous que sa mort est probablement liée à Wu. Mais Wu et sa fille ont tant souffert que nous ne voulons pas en parler aux autorités. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. Notre demoiselle Lin a du talent. On dirait que Wu cherche encore de l'argent pour rembourser ses créanciers. Nous n'avons peut-être qu'à attendre. Qu'en penses-tu? Si la demoiselle Lin dit d'attendre, alors on attend. Vous êtes l'épouse de Li Dazuang? Que pouvez-vous dire sur la mort de Li Dazuang? Il est mort, c'est tout. Quel rapport avec moi? L'avez-vous tué? Si vous me soupçonnez, apportez des preuves. Sous les ongles de Li Dazuang. Nous avons trouvé du sang. Probablement quand il s'est fait étrangler. Il a griffé son meurtrier en se débattant. C'est moi qui l'ai tué. Pourquoi l'avez-vous tué? Je l'ai tué parce qu'il le méritait. Monsieur, n'avez-vous pas une épouse? Laisseriez-vous la vôtre? Se prostituer? Vendre votre fille? Comme esclave? Ce n'est pas une raison pour tuer. Peut-être, mais je ne regrette rien. Même si je dois payer de ma vie. Ça en valait la peine. Puisque vous avouez, Kekun. Emmenez-la et interrogez-la sévèrement. Oui. Quoi? Vous pensez que l'affaire n'est pas close? Li Dazuang était robuste. Wu seul n'aurait pu le tuer. De plus, Wu n'a pas de griffure sur les bras. Vous soupçonnez un complice? La fille de Wu. Il faudrait aussi la chercher. L'affaire n'est-elle pas sur le point d'être résolue? Pourquoi cette mine? Laissez-moi deviner. Ce n'est pas l'affaire. C'est à cause de Linwan. Voyez-vous. Ne vous fâchez pas. À mon avis. Vous avez aussi un faible pour elle, mais vous refusez de l'admettre. Tenez. Aïe. Avez-vous oublié ce que je vous ai dit? Je ne mérite pas d'être aimé, et je ne mérite pas d'aimer qui que ce soit. Le poste au Dali ici est dangereux, mais prestigieux et bien payé. La plupart rêveraient d'être à votre place. Vous vous inquiétez sans cesse. Mais j'ai un pressentiment. Cette affaire
Elle impliquera beaucoup de personnes. Tu parles de l'affaire du palais de Kefeng? Ces derniers temps, je n'arrête pas de réfléchir, quel genre de personne peut faire en sorte qu'un officier du rang de Kichao accepte volontairement de prendre le blâme? J'ai réfléchi longtemps, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est la famille royale. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne le dis qu'à toi, personne d'autre ne le sait. Moi, tu vois. Tu as trop bu, va te reposer tout de suite. Mademoiselle, as-tu bien entendu tout ce qu'on vient de dire? Ne vous inquiétez pas, Dr Zam, je ne dirai rien à personne. Ce n'est pas de l'affaire dont je veux parler, c'est une question de sentiment. Mais ne sois pas trop triste quand même. Le deuxième frère Pei est un peu têtu, il ne voit que son point de vue. Mais il s'inquiète juste que les personnes proches de lui se fassent du mal. Alors qu'est-ce que je devrais faire? Profite de la situation pour le convaincre. Un visage aussi beau, et pourtant il a un cœur de pierre, c'est vraiment du gâchis. Il est si calme, il doit déjà dormir. Tu me fais toujours la tête tous les jours. Tu sais pas comme tu es difficile à gérer. Pourquoi est-ce que je rêve encore de toi? Frère Mu, tu as trop bu, lâche-moi, d'accord? Je t'ai déjà renvoyé, pourquoi es-tu revenu? Je suis venu voir si frère Mu dormait bien. Je dors très bien. Mais depuis que tu es venu, ça ne va plus. Pourquoi? Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Si je n'étais pas celui que tu crois être, m'aimerais-tu toujours? Frère Mu, c'est frère Mu, peu importe ce que tu es. Je t'aimerai quand même. Non, il est sérieux? Ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis pas encore prête. Toi. Tu es vraiment malhonnête. Pourquoi après avoir dormi une nuit, c'est encore plus enflé? C'est sûrement parce qu'hier soir. Ce type de Pei Muyan m'a embrassé trop fort. Bonjour, mademoiselle. Pourquoi tu te couvres la bouche? Ce n'est rien, j'ai juste de la fièvre. Alors laisse-moi t'examiner. Non, non, pas besoin. Tous ces gens-là, on dirait qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Mais d'où tu sors? Tu es sorti de la pièce quand? Je te demande, hier soir, quelqu'un est-il entré dans ma chambre? Non. Qui oserait entrer dans ta chambre? Alors pourquoi ai-je une bosse sur l'arrière de la tête? C'est sûrement toi qui te le es faite toute seule. Tu ne sais pas quelque chose? Monsieur le juge, la fille de Ounu est là. Xiao Liang supplie votre honneur d'épargner ma mère. Ne la condamnez pas à mort, elle a fait ça pour me sauver. Te sauver? Mon père est un joueur invétéré, au moindre revers. Il nous battait, ma mère et moi. Pour payer ses dettes, elle a dû s'endetter lourdement. Mais lui, loin de se repentir, voulait me vendre au bordel. Ce jour-là, j'ai menacé de le dénoncer aux autorités, mais il a sorti un couteau de cuisine. Pour me frapper. Donc ta mère a tué ton père pour te sauver? Non. Ça n'a rien à voir avec ma mère. C'est moi qui l'ai tué. Si votre honneur ne me croit pas, regardez. Ce sont les égratignures qu'il m'a faites en l'étranglant. Cela prouve bien que c'est moi l'assassin. Monsieur le juge, j'ai agi seul. Ma mère a menti pour me protéger. Je vous en supplie, épargnez ma mère. Emmenez-la. Je vous supplie, ma mère. Attendez. Que fais-tu ici? Peux-tu être plus clément? Elles ont pourtant tué quelqu'un. Je le sais, mais elles y ont été contraintes, non? Elles se défendaient, elles ne voulaient pas tuer. La loi est inflexible. Qui tu dois en subir les conséquences? Lin Wan.
Tu dépasses les bornes. Monsieur le juge, grâce. Monsieur le juge, la faute n'incombe qu'à moi seul. Si j'avais pu fuir plus tôt avec Xiaolian, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, monsieur le juge. Ce n'est pas ça. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui l'ai tuée. Assez. Les égratignures sur les mains de Li Xiaolian correspondent au sang sous les ongles de Li Dajiang. Comment une jeune fille aurait-elle la force de tuer un homme adulte? Il y a là. Grâce à l'aide de Hunyu, vous êtes complice. Selon la loi de notre dynastie, c'est la décapitation. Seigneur, je vous en supplie, laissez-moi en assumer seul la responsabilité. Xiaolian n'est qu'un enfant. Il ne devrait pas gâcher sa vie pour cela, Seigneur. Vous connaissiez les conséquences du meurtre. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Si je ne le tuais pas, c'est nous qui serions morts. Je ne regrette rien, je ne demande qu'une chose, Seigneur. Faites preuve de clémence envers Xiaolian. Je vous supplie d'épargner ma mère. Et Pei Erlang? Homme insensible et cruel, je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus te voir. Désolé, j'ai visé la mauvaise personne. Le verdict pour Hunyu et Xiaolian est tombé. Pas de peine de mort, au contraire, la peine est allégée. Pei Erlang n'est pas non plus un homme insensible. Il a aussi compris la détresse derrière tout cela. Mais il occupe un poste officiel, donc toute décision doit être mûrement réfléchie. Je l'ai mal jugé. Où est-il? Il voulait vous expliquer, mais votre attitude était ferme. Alors il est parti le premier. Reposez-vous bien, nous partons demain. Mademoiselle Lin, l'affaire de la ville sud est close. Sous peu, Pei Erlang et moi retournons à la capitale. Ici, c'est la résidence que Pei Erlang m'a chargé d'acheter pour vous. À l'avenir, vous pourrez y vivre en toute tranquillité. Il ne veut toujours pas que je rentre. Ça, ce n'est pas à moi de décider. Docteur Zam, pouvez-vous me rendre un service? Quel service? Aidez-moi à inviter Frère Mu à venir. Mais, Je veux juste le voir une fois. d'accord. Déesse Yushen, mon cœur est sincère. J'ai l'intention de prier par une nuit pluvieuse, pour que tous mes vœux s'exaucent. J'ai 3 souhaits. 1. Que Frère Mu soit en paix et prospère, joyeux et sans souci. 2. Que la carrière de Frère Mu soit lisse, et son avenir radieux. 3. Que tous les amoureux sous le ciel finissent ensemble, unis et harmonieux. Blessure non guérie. Et tu restes ici sous la pluie? Frère Mu, ce n'est pas que je veuille être sous la pluie, mais on dit que prier par une nuit pluvieuse montre plus de sincérité, et les vœux se réalisent plus facilement. Je n'ai jamais cru au destin, ni aux dieux et fantômes. Alors, en quoi crois-tu, Frère Mu? Moi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, c'est inutile. Rentre chez toi. Frère Mu, je suis désolé, ce matin, j'ai mal interprété la situation. Mais vois-tu, ce que je fais n'est pas totalement inutile. Tu ne crois pas aux esprits, mais moi si. J'y crois fermement. Avec un cœur sincère, tout ce que je souhaite s'accomplira.
Frère Mu. Emmène-moi à la capitale, s'il te plaît. Lâche-moi. Non. Pourquoi me suivre à tout prix? Parce que je t'aime, je ne supporte pas la séparation. Encore moins la douleur de l'absence. Et je m'inquiète aussi. Si je ne suis pas à tes côtés, tu pourrais être en danger. Plus personne ne prendrait un coup pour toi. Tu es vraiment prêt à risquer ta vie? Pour me traiter ainsi? Oui, je le veux. Va te changer. Frère Mu veut dire qu'il m'emmène à la capitale? Je ne te donne qu'un demi-bâton d'encens. Aujourd'hui, tu vas devoir m'accompagner un peu plus longtemps. À peine rentré, me voilà déjà tiré dehors pour flâner. Wan, c'est bien toi, ça. Séduire frère Paye, c'est pour bientôt. Pas mal, pas mal. Là-bas, ça a l'air amusant, allons-y. Sœur Wan, suis-nous. Mon Dieu, quand est-ce que je vais échapper à ce destin d'être ligoté? Tu sais pourquoi je t'ai ligoté, petit? Quelqu'un a payé pour ta vie. Combien il t'a donné? Je double et tu me libères. D'accord? Tu crois que c'est une question d'argent? Celui qui a payé pour ta vie a une sacrée influence. Nous deux, on ne peut pas se le permettre. Petit frère, allume le feu. Ça marche. Grand frère, on peut s'arranger, épargne-moi. Vite, cours. Tu vas bien? Tu es blessé? Tu as mal quelque part? Tu n'es pas bien resté à la maison, qu'est-ce que tu fais à courir partout? Moi. C'est pour mes sœurs. Est-ce qu'il serait revenu? Non, c'est Kekun. Messire, mademoiselle Lin, vous allez bien? Tout va bien, Kekun. Tu raccompagneras mademoiselle Lin plus tard. Oui. Tu ne rentres pas. Je vais voir quelqu'un. Mais la personne qui m'a fait kidnapper. Je vais aussi y aller. Je veux aussi savoir qui est celui qui m'a enlevé. Arrête de faire l'enfant, lâche-moi. Non, je dois me venger pour me sentir mieux. De plus, je ne te laisserai pas y aller seul, Mu. Kekun, attends-moi ici, je reviens vite. Oui, Seigneur. C'était donc toi. Ayan, tu avais deviné que c'était moi, c'est pour ça que tu es revenu. Tu es venu me voir? Je ne suis pas venu pour te voir, mais pour te prévenir. Ne la touche plus. Sinon, je te tuerai. Si tu ne m'avais pas évité, Ayan, je n'aurais pas dû recourir à un tel stratagème. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé à Dianyagu? Si tu n'avais aucun sentiment pour moi, pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Celui qui t'a porté hors de la vallée n'était pas moi. C'était Zhang Xiaobei. Ayan, tu crois que je vais te croire? Crois-le ou non, je te le dis. Ne fais plus ce genre de choses inutiles à l'avenir. Hey Lian, tu penses que mes sentiments sont un jeu pour toi? Ne touche pas à Mu. De quoi tu te mêles? C'est une conversation entre Ayan et moi. Quand est-ce que tu as le droit de t'en mêler? Princesse, en temps normal, j'ai beaucoup de respect pour toi. Une femme générale qui combat sur le champ de bataille. Mais si tu continues à t'accrocher à Mu, tu franchis vraiment les limites. Femme, crois-tu que je vais te tuer maintenant? Tu es vraiment décidé à te battre contre moi pour elle. Je t'ai dit de ne plus la toucher. Si je veux la toucher, tu me tuerais? Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Mu. Tu vas bien? Ça va.
Mu, je suis arrivé, tu peux me lâcher. Mu, merci de m'avoir sauvé ce soir, je suis très touché. Ne refais plus jamais quelque chose d'aussi dangereux, d'accord? Quelque chose de dangereux? Tu veux dire quand je me suis mis devant toi tout à l'heure? Zhao Changning est sur le champ de bataille. Le guerrier féroce du combat. Comment pourrais-tu l'arrêter? Tu vas seulement te blesser toi-même. Frère Mu serait-il vraiment capable de tuer Zhao Changning pour moi? Elle est la princesse de Pengyang. Si elle s'en prenait vraiment à toi, je la tuerais, naturellement. Même si cela signifie défier le prince de Pengyang, cela ne te dérange pas? Je ne me soucie que des personnes qui me sont chères. Quelle coïncidence, moi aussi. Je ne me soucie que de frère Mu. Lin Wan. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu regrettes, repousse-moi. Wan Wan. Tu ne m'as pas repoussé tout à l'heure. À l'avenir, tu n'auras plus cette chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Mu même? N'est-ce pas ce que tu attendais depuis toujours? Mais il y a certaines choses que je dois dire clairement d'abord. Ce que je déteste le plus au monde, c'est qu'on me mente. Une fois que nous commencerons entre nous, il ne sera absolument pas question de se rétracter. Qu'y a-t-il? Tu as peur? Ou alors, tu me caches vraiment quelque chose? Non, non. Alors, tu regrettes d'être avec moi? Comment est-ce possible? J'aime frère Mu, je suis trop heureuse. Comment pourrais-je regretter? C'est bien ainsi. Il se fait tard. Repose-toi tôt. Pei Muyan dit qu'il m'aime. Il m'aime. Il est vraiment tombé amoureux de moi. N'est-ce pas l'objectif que mademoiselle poursuivait depuis le début? Alors pourquoi s'inquiéter maintenant? C'est ce que je pensais aussi au début. Mais les temps ont changé. Je pensais que sa sincérité serait plus difficile à obtenir. Je n'aurais jamais imaginé qu'il viendrait me l'offrir de lui-même. Si je prenais la fuite avec la dot, ce serait vraiment trop. Mademoiselle s'inquiète donc de blesser le jeune maître? Serait-ce que mademoiselle a aussi placé le jeune maître dans son cœur? On s'inquiète de savoir si quelqu'un sera blessé. Que si on tient vraiment à cette personne, mademoiselle. Serait-ce que vous aussi, vous êtes tombée amoureuse du jeune maître? Je suis tombée amoureuse de lui. Tiens-toi à moi. Allons-y. Cache-toi ici, je reviens vite. Il n'a pas veillé toute la nuit, si? Ça va? Tu t'es fait mal? Tu as mal quelque part? Alors là, c'est fichu. Comment je vais pouvoir me retirer en beauté? Mademoiselle, Maître, vous aussi à la capitale? la dernière fois au sud de la ville, vous m'avez acheté une sculpture, disant vouloir l'offrir à votre bien-aimé. Je me demande si aujourd'hui, les amoureux sont enfin réunis. Difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise destinée. On dirait encore des tensions. Peu importe. Récemment, mon apprenti a sculpté une très belle statue, puisque le destin nous réunit. Je décide de vous l'offrir aujourd'hui. Je ne peux pas accepter. C'est rien. Si cette statue peut sceller une union, ce sera mon honneur. King Wan,
Sors vite la statue. Et montre-la à Mademoiselle Lin. Kim-wan. Mon nom de famille est Song, je m'appelle Song Kim-wan. C'est elle, celle du livre. La véritable Song Kim-wan. Mademoiselle Lin, cette sculpture vous plaît-elle? Sinon, j'en ai d'autres. Vous êtes Song Kim-wan? Alors, connaissez-vous Pei Muyan, le fils aîné du duc de Jin? Comment savez-vous pour mon frère Pei? Vous venez à la capitale pour le retrouver? Exactement. Mon père a été victime d'un complot, ma mère est morte de chagrin. Je voulais découvrir la vérité sur cette injustice, réhabiliter mon père. Mais impossible de rouvrir le dossier. C'est pourquoi je suis venue ici. Mais la résidence ducale est imprenable. J'y suis allée plusieurs fois. On m'a chassée à chaque fois. Bien sûr qu'ils ne la laisseraient pas entrer. Ils croient tous que c'est moi, Song Kim-wan. Ils prendraient la vraie Song Kim-wan pour une imposture. C'est de ma faute. Je peux vous aider à entrer pour le supplier. Mais pas maintenant. Accepteriez-vous de m'attendre? Si mademoiselle Lin m'aide, je lui en serai éternellement reconnaissante. Ne faites pas ça, c'est mon devoir. Tenez. Si je lui avoue tout maintenant, m'aimerait-il encore? Mieux vaut en finir vite, plutôt que de traîner. Frère Mu, où allez-vous comme ça? Une affaire en banlieue, je dois y aller. Je reviens dans 15 jours. Attends-moi. Frère Mu, j'ai quelque chose à te dire. Tu me le diras à mon retour. Que faire? Pei Muyan déteste qu'on lui mente. S'il découvre que je ne suis pas Song Kim-wan, il me détestera sûrement. Pei Muyan, je suis désolé. Je ne te mentirai plus. Adieu, résidence du duc. Mademoiselle Lin. Dans 15 jours, apporte cette lettre. À Pei Muyan à la résidence du duc, il te recevra. Attends un peu. Mademoiselle Lin, tu connais le frère Pei, n'est-ce pas? Ma présence a-t-elle affecté votre relation? Non, c'est moi qui ai tort envers toi et envers lui. Maintenant que tu es de retour, il est temps que je parte. Où pourrais-je te retrouver si je veux te voir plus tard? Le frère Pei voudra peut-être te voir aussi. Il ne voudra probablement plus me revoir. Wan. Maître, vous êtes enfin de retour. Mademoiselle a dit il y a 15 jours qu'elle partait rendre hommage à ses ancêtres, et elle n'est toujours pas revenue. Maître, que faire? Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Maître. À la porte, il est femme qui se présente, comme étant Song Kim-wan, et demande à vous voir. Amène-la dans la cour. Oui. Moi, Song Kim-wan, salue le prince héritier Pei. Tu es la vraie Song Kim-wan? Oui. Avant son départ, mademoiselle Lin m'a confié cette lettre. Elle m'a dit de vous la remettre dans 15 jours. À la vue de ces mots, sache que je n'étais pas digne de toi. Je t'ai caché mes origines et abusé de tes sentiments. Consciente de ma faute, je ne peux plus affronter ton regard. Je n'ose non plus entraver ton avenir. Pardonne mon départ sans un mot. Rongé par le remords, je dois m'en aller loin, pour ne plus jamais nous revoir. C'est la seule façon d'apaiser mon cœur. Prends soin de toi, ne pense plus à moi. Cette prétentieuse.
Kekun. Présent. Tu viens avec moi. Même s'il faut retourner la terre entière. Il faut retrouver Linwan. Quelle nullité. J'avais promis de trouver un endroit où personne ne pourrait me retrouver, mais je me rends compte qu'il n'y a nulle part où poser le pied. Au pire, je rembourse la maison. À Pei Muyan. Je n'ai plus envie de me battre. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, c'est bien vous. N'étiez-vous pas rentrée avec le jeune maître Pei? Pourquoi êtes-vous ici? C'est une longue histoire. Est-ce que Pei Muyan vous maltraite? Si c'est le cas, Mademoiselle Lin, ne vous sacrifiez pas. Qu'a-t-elle de si bien, la résidence ducale? Rien ne vaut notre liberté, nous gens simples. Maître 11e, lâchez-moi. Non. Je vous ai laissé partir la dernière fois, mais cette fois, je ne vous lâcherai plus. Maître 11e, que dites-vous? En vérité, depuis notre première rencontre à la résidence ducale, je vous aime. Mais à l'époque, ignorant votre identité, je n'osais m'approcher. Puis, plus tard, vous êtes venu au sud. J'étais fou de joie. Je pensais avoir enfin ma chance. Mais au final, vous êtes parti avec mon cousin pour la capitale. Mademoiselle Lin, mon amour est sincère. Pourriez-vous me donner une chance? Lâchez-la. Linwan est ma fiancée. Maître 11e, n'insistez pas en vain. Pei Muyan, lâche-moi. Tu ne m'appelles plus frère Mu? Tu oses te mettre en colère? Tout avant n'était qu'un mensonge, une tromperie. Tu le regrettes, n'est-ce pas? J'ai vraiment du temps à perdre pour venir te chercher. Me chercher pourquoi? Pour me punir une fois rentré? Je me suis même pris un coup pour toi. Ne peux-tu me laisser partir? Te laisser partir? Et qui me laissera partir, moi? Linwan. Ne t'ai-je pas dit qu'une fois commencé entre nous, il n'y a plus de retour en arrière? C'est toi qui l'as dit, je n'ai rien promis. Alors, tu m'as menti juste pour sauver ta peau? N'y a-t-il pas une once d'affection pour moi dans ton cœur? N'hésite pas. Tu hésites parce que je compte pour toi, n'est-ce pas? Dans ce cas. Pourquoi es-tu parti? Tu as dit détester par-dessus tout être trompé. Désolé, Pei Muyan. Je t'ai menti. Tu crois vraiment m'avoir trompé? Que veux-tu dire? Je le savais depuis longtemps. Tu n'es pas Song Qingguan. Quoi? Que tu sois Linwan. Ou Song Qingguan. La personne que j'aime. C'est toi, et seulement toi. Tu es réveillé. Maintenant tu as honte? Hier, tu ne faisais pas du tout la timide. Oh, arrête de parler. Bon, je ne te taquine plus. Lève-toi vite, rentrons à la résidence. Mademoiselle Song est toujours chez toi? Oui. N'est-ce pas toi qui lui as demandé de venir? Alors, Mademoiselle Song est celle qui a réellement des fiançailles verbales avec toi? Tu l'as dit toi-même, ce ne sont que des fiançailles verbales. Et puis, nous ne nous sommes jamais entendus depuis l'enfance. Je doute qu'elle veuille vraiment m'épouser. À propos, Mademoiselle Song a fait un long voyage pour te trouver. C'est pour te demander de l'aide à rouvrir l'enquête sur l'injustice subie par son père. Tu vas l'aider, n'est-ce pas? J'ai toujours trouvé cette affaire un peu étrange moi aussi. Si je peux l'aider à obtenir justice, c'est mon devoir. Mademoiselle Lin, heureusement que tu es revenue, sinon je ne savais pas. Comment l'expliquer au frère Pei? Elle est partie d'elle-même, ce n'est pas de ta faute. C'est vrai. Mais certains sont venus me chercher en insistant.
Comme s'il ne pouvait pas vivre sans moi. Le voyant si pitoyable, j'ai dû me résoudre à revenir. Lin Wan. Je suis soulagée de vous voir réconciliés. Qin Guan. Tu ne m'en veux vraiment pas pour avoir usurpé ton identité? Je connais maintenant les circonstances. J'ai longtemps hésité à venir à la capitale, car je craignais que la résidence du duc ne prenne au sérieux les fiançailles verbales de notre enfance. Maintenant, tout est bien qui finit bien. Qin Guan, parlons de l'affaire de ton père. C'était il y a de nombreuses années. J'étais jeune, mais je sais que mon père a été condamné. Suite à une dénonciation d'une famille nommée Yang. Toute notre famille a été exilée. Mais plus tard, j'ai enquêté sur cette famille. Ses 10 membres sont tous morts à Xuanzhou, ne laissant qu'un intendant devenu fou. Xuanzhou? Qu'y a-t-il? Depuis l'Antiquité, Xuanzhou est un lieu sacré du Grand Feng. Le prince héritier Zhao Xiao était autrefois le roi de Xuanzhou. En principe, l'ordre public ne devrait pas y être si mauvais. Il y aura encore un massacre familial. Rassurez-vous, je vais mener cette enquête jusqu'au bout. Voici le seul intendant survivant de la famille Yang. Cette année-là, il était parti rendre visite à des parents dans une autre région, ce qui lui a sauvé la vie. Mais à son retour, apprenant que toute sa famille avait péri, il est devenu fou en une nuit. Monseigneur, ne me tuez pas, je ne sais rien. Je ne suis pas venu pour vous tuer. Au contraire, si vous me dites toute la vérité de l'époque, je mobiliserai toutes les ressources du grand tribunal pour assurer votre sécurité. Voici le ministre du grand tribunal, le fils du duc de Jin, venu enquêter sur l'ancienne affaire de Monsieur Song. Si vous savez quelque chose, dites-le vite, sinon personne ne pourra vous aider. Monseigneur, Monsieur Yang n'avait pas l'intention de nuire à Monsieur Song. C'est eux qui l'ont forcé. Qui les a fait agir ainsi? Je sais seulement qu'un noble, a donné de l'argent à la famille Yang pour qu'elle calomnie Monsieur Song. Une fois l'affaire terminée, il devait nous faire déménager à Xuanzhou. Mais après cela, toute notre famille Yang a été exterminée. Pourquoi ce noble voulait-il nuire à la famille Song? Quel était son mobile? À l'époque, Monsieur Yang avait aussi posé cette question. Il a failli mettre le noble en colère. J'étais juste à la porte. Je les ai entendus parler d'eux. La résidence du duc de Zen. Qu'est-ce qu'il y a avec la résidence du duc de Zen? L'affaire de l'incendie et du massacre à la résidence du duc de Zen est survenue presque en même temps que cette histoire. Les Song étaient proches de la famille du duc de Zen. Ils avaient suggéré que l'incendie de la résidence du duc de Zen n'était peut-être pas un accident. Les Song ont-ils souffert à cause de cela? Alors, Monsieur Song avait peut-être découvert le véritable meurtrier de la famille du duc de Zen. C'est pourquoi il a été pris pour cible. Alors, ce noble, qui manipulait la famille Yang, est peut-être celui qui a provoqué l'incendie, tuant toute la famille du duc de Zen. Le cerveau derrière tout ça. C'est possible. Cette affaire est trop grave, je dois retourner à la capitale pour en informer l'empereur. Mais cela dépend si vous pourrez y retourner. Monsieur paye, il y a longtemps. Altesse le prince héritier, vous êtes donc impliqué dans cette affaire. Je ne suis pas venu pour tuer. Si vous gardez ce qui s'est passé à Xuanzhou, pour vous, j'enverrai immédiatement des gardes secrets vous escorter à la capitale. Quand dites-vous? L'affaire des Song est donc vraiment liée à vous? Certaines questions, si on en pose trop, ça devient dangereux. Je vous ai donné une chance. Le choix vous appartient. J'ai toujours sous-estimé votre Altesse le prince héritier. Je n'aurais jamais cru que tu étais si cruel dès le début. Il semble que vous ayez découvert pas mal de choses. Je soupçonne que votre Altesse a agi contre la famille du duc Zango pour la lutte de succession au trône. Tout se déroulait selon ton plan. Mais le ministre Song a détecté quelque chose de louable dans l'incendie. Voulant rouvrir l'enquête, tu n'as eu d'autre choix que d'ordonner à la famille Yang de calomnier les Song. Puis tu as fait exterminer tous les Yang. Les meurtres de ces femmes sont aussi liés à lui? C'est justement ce que je voulais demander à votre Altesse. Le préfet de Kefeng, Qishao, s'est sacrifié pour couvrir le coupable. J'ai toujours soupçonné une puissance derrière tout ça. Quelle force peut pousser un haut fonctionnaire de 2e rang à se sacrifier ainsi? Mais si on relie cela à la lutte de succession, tout devient clair. Votre Altesse a utilisé cette terrifiante sorcellerie pour ressusciter la princesse héritière, grièvement blessée autrefois. À la hauteur de ta réputation, paye. Une simple piste. Et tu as reconstitué toute l'affaire. Un tel talent. Si tu m'aidais à monter sur le trône, je te confierais de grandes responsabilités.
Je décline ton offre. Un homme qui persécute les loyaux ne mérite pas de régner. Pei Muyan, tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Le mal ne triomphe jamais du bien. Je rapporterai cette affaire, mot pour mot à l'empereur. Tu en paieras le prix. Pei Muyan, tu ne crois tout de même pas que ton message atteindra la capitale. Lin Wan, emmène l'intendant Yang Guépard. Rendez-vous dans une heure à la borne frontière de Xuanzhou. Impossible. Tu ne pourras pas les retenir tout seul. Ils sont trop nombreux. Fais-moi confiance. Assez de derniers mots. À l'attaque. Pars vite. Le jour s'est déjà levé. Pourquoi Pei Muyan n'est-il pas encore de retour? Il était seul contre tant d'ennemis. Peut-être qu'il a déjà... Non, je dois aller chercher du renfort. Pei, aujourd'hui tu trouveras la mort ici. J'en suis presque désolé. Tu n'auras pas ce plaisir. Jusqu'à la mort, tu gardes ta fierté. Je t'admire. Tuez-le. Pei Muyan, tu vas bien? Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Votre Altesse. Tu as perdu. Messire, comment devons-nous traiter ces hommes? Conduisez-les sous escorte à la capitale. En attente de la décision impériale. Par la volonté du ciel et la fortune éternelle, l'empereur décrète, aujourd'hui, le fils héritier du manoir du duc de Jin, Monsieur Pei Muyan, président du tribunal de grand chancelier, a mené l'enquête sur une injustice avec loyauté et courage. Nous lui accordons spécialement 1000 lions d'or et une promotion de 2 grades. Concernant l'ancienne affaire du manoir du duc de Zhangguo, j'ai été profondément attristé quand j'en ai entendu parler. L'injustice subie par la famille Song est également réhabilitée et son honneur est restauré. Zhao Xiao, en tant qu'héritier du trône, a enfreint la loi en toute connaissance de cause. Sa peine est aggravée d'1 degré. Il est déchu de son titre de prince héritier. Remis au tribunal de grand chancelier pour être jugé. Ainsi est le décret. Votre serviteur accepte le décret. Félicitations, Monsieur Pei. C'est un exploit rare à notre époque. Après ça, vous allez monter en flèche dans votre carrière, n'est-ce pas? Merci pour vos bons vœux, eunuque. Bon chemin à vous. L'affaire de mon père a été réhabilitée, la mission qui m'a amené à Kyoto est terminée. Je veux retourner voir la demeure ancestrale de ma ville natale. Je ne reste pas avec vous. Kim Wan, tu veux partir? J'ai toujours l'habitude de vivre libre et insouciante, et aujourd'hui je ne suis plus habituée à la vie dans le manoir du duc. Ne vous inquiétez pas pour moi. Si j'ai le temps, je prendrai contact avec vous. Très bien, alors je te souhaite bon voyage. Je m'en vais. C'est tellement beau. Pourquoi je suis soudainement un peu jalouse de Kim Wan? Quoi? Tout est réglé maintenant, et tu veux encore t'enfuir? Pourquoi je ne pourrais pas m'enfuir? Je ne suis pas quelqu'un de la famille Pei. Ici je peux venir quand je veux et partir quand je veux, non? Tu es en train de me demander le statut officiel d'épouse, n'est-ce pas? Qui en veut? Wan Wan. Épouse-moi. Veux-tu? Où est ta sincérité? Montre-la moi. Si tu acceptes, tout cet or dans la cour sera à toi. Vraiment? Et du côté de Su Tao Tao, elle t'avait promis. Puisque tu l'as remplacée pour m'épouser, elle doit tenir sa promesse. De te donner la moitié de sa dot. Qu'en dis-tu? Alors je vais accepter ta demande à contre-cœur. Wan Wan a accepté de m'épouser.